Cher public, il est déjà temps de se remettre de ses émotions après cette magnifique performance de Roselle, étudiante très talentueuse de deuxième année qui nous a fait l'honneur de jouer ce petit morceau de violon. Désormais, on en convient, la soirée passe très vite et nous arrivons déjà au 7e candidat, Romain Daguerre. Lorsqu'on lui a demandé une petite phrase pour se présenter, Romain nous a dit que ce qu'il préférait, c'était aider les autres. Aider les autres était dans son ADN. Et ce soir, cher public, c'est vous que Romain va aider, puisqu'il va vous aider à comprendre si le boycott est une réelle solution ou une simple illusion. Romain. 6 000 morts, des milliers de familles endeuillées, des communautés oubliées et des droits de l'homme inexistants. Ceci est la dure réalité de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar qui s'est déroulée en 2022. De nombreuses personnalités et hommes politiques vous ont appelé à boycotter cet événement. Et votre cœur a alors balancé entre deux côtés. Le premier, vous êtes des grands fans de football. Et vous vous êtes dit, 4 ans, c'est la durée d'une Coupe du Monde. Et vous vous êtes dit, en tant que grand fan de football, je ne peux pas rater cet événement. Surtout que la France remet en jeu son titre. Mais d'un autre côté, vous vous êtes dit, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'être dans un pays libre. Un pays libre comme la France. Et cette chance, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Alors, ne sachant quelle décision prendre, vous vous êtes posé 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que le boycott? Et la deuxième, est-elle efficace, cette action? Alors, tout d'abord, on va définir le terme de boycott. Le boycott, c'est une action qui vise à refuser de faire quelque chose et elle se fait dans le silence. Pour illustrer cette définition, on va prendre l'exemple d'un célèbre fabricant de chaussures qui a vu ses ventes s'effondrer suite à la découverte de la fabrication de certaines de ces chaussures qui ont été faites par des enfants. Et le monde a alors réagi de la plus belle des manières. De nombreux consommateurs ont décidé alors de ne plus acheter aucune chaussure de cette marque. Et cet exemple illustre parfaitement le boycott. Dans l'histoire du monde, de nombreuses actions ont changé notre vie. Et avant de savoir si le boycott est une réelle solution, nous allons prendre des exemples qui se sont déroulés dans notre passé. Nous allons tous ensemble faire un voyage dans le temps. Vous êtes avec moi. Nous sommes en 1789, à Paris. Des hommes et des femmes courent en direction de la Bastille, armes à la main. Une révolution est alors en train de naître. Quelques années plus tard, sur une place, un spectacle se déroule. Le roi est en passe de se faire guillotiner. Sa tête tombe. Cette tête symbolise la fin de la monarchie et le début de la République. Poursuivons notre voyage. Nous sommes en 1975, à l'Assemblée nationale. Cette assemblée est constituée majoritairement d'hommes. Et Simone Veil va alors à cet instant prononcer un discours qui changera à jamais le futur des femmes. Devant une assemblée d'hommes qui la traite de tueuse de bébés, elle va alors, par son discours, sa parole et sa force, faire changer les choses. En effet, elle réussira ce jour-là à faire adopter la loi pour l'IVG. Terminons notre voyage en 1989. Depuis plusieurs années,
le monde vit dans un climat de tension. À Berlin, la ville est séparée par un mur. Ce mur symbolise également la séparation de nombreuses familles. Et les Berlinois en ont assez de ce mur. Ils décident alors tous ensemble de faire s'effondrer une partie de ce mur. C'est alors que des hommes et des femmes s'unissent. Et quelques années plus tard, l'Europe sera créée. Ces trois événements ont un point commun. Ils ont changé le cours de l'humanité par une action qui a fait grand bruit. Mais rappelez-vous, le boycott, c'est une action qui se fait dans le silence. Mais, à trop vouloir créer le silence, on se fait rattraper par le bruit. Tout ça pour vous dire que le boycott, à lui seul, n'est pas vraiment efficace. Et pour qu'il fonctionne, il faut une action qui fasse grand bruit. Et pour moi, le boycott a fait son temps. Et oui, nous sommes ici tous ensemble, passons une belle soirée, la Coupe du Monde est passée, et fête également. Et désormais, à la pause café, plus personne ne parle de ces 6000 morts. Et plus personne ne parle de cette Coupe du Monde. Car nous sommes tous rivés vers le futur. Et je vais vous donner un conseil. Si un jour vous voulez changer la face du monde, faites-le dans le bruit et non dans le silence. Et je finirai par une citation d'Ambrose Bierce qui disait que les mots font du bruit. On écoute les mots et on écoute ceux qui les disent. Mais on n'écoute pas les autres. Ceux qui n'osent pas faire trop de bruit. Je vous remercie.